8 ans après son élection, Mathurin Deschacus quitte la présidence de la Fédération béninoise de football. C'est vrai, c'est mon dernier mandat. C'est vrai, mais je suis toujours dans le football. Élu en 2018 dans un contexte de réforme et de crise institutionnelle, il a conduit la fédération avec une gouvernance fondée sur la rigueur et le sens des responsabilités. J'ai géré cette maison avec la rigueur pour arriver à ce résultat que nous avons aujourd'hui et avoir un comité discipliné, responsable. La plus grosse réussite de ces 2 mandats a été le football féminin. Avec l'aide de l'État par rapport au championnat scolaire, aux classes sportives. Et à cela, il faut ajouter aujourd'hui les centres d'excellence, mais surtout le centre de l'Okosa. Une régularité du championnat masculin qui connaît d'amélioration de jour en jour. Le Bénin a vu son équipe nationale senior qualifiée 2 fois pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le président Deschacus, il a mis tous ses atouts de père de famille pour ramener de l'ordre au sein du comité exécutif où cela manquait véritablement. Le football féminin qui a une très grande place dans la politique personnelle du président Deschacus. Nous allons procéder à l'approbation du procès verbal. Avant de passer le témoin, Mathurin Deschacus obtient le quitus des délégués sur les rapports moraux et financiers lors de sa dernière assemblée générale ordinaire tenue à l'Académie du football féminin de l'Okosa. Les rapports d'activité ont été validés. Les comptes annuels ont été également validés par les présidents de club à l'unanimité et dans une allégresse totale. Cela témoigne de ce que la gouvernance s'est bien passée sous son règne. Ce fut un moment fort en émotion. Mais les projections qui sont faites quant à la suite de la gestion du football dans notre pays sont rassurantes. À son successeur, Mathurin Deschacus appelle à préserver les acquis et à poursuivre les réformes. Il faut éviter les clans. Ce n'est pas évident de gérer la fédération. Je lui souhaite beaucoup de courage. Il provient à la limite de ce que la tâche n'est pas si facile. Nous avons quitté très loin, là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas accepter que nous ayons un comité exécutif qui ne soit pas à la hauteur de la politique nationale de développement du sport. S'il laisse une fédération plus structurée, les défis demeurent nombreux. Le défi de la professionnalisation de l'administration et le défi de l'amélioration de ce qui se passe au niveau de ce football-là. Améliorer, continuer cette formation des formateurs et surtout poser les jalons tels que la ligue actuelle professionnelle qui est mise sur pied. On a démarré la professionnalisation, intégré beaucoup de jeunes dans le championnat. En première division, à 17-18 ans, on doit avoir beaucoup de jeunes. Les applaudissements qui ont marqué la fin des travaux traduisent la reconnaissance des acteurs envers un président qui s'en va avec le sentiment du devoir accompli.